ma voix. 3 tortues trottaient sur 3 toits très étroits. 3 tortues trottaient sur 3 toits très étroits. Si ces 600 chouchous sont chouettes, choisissant 600 autres. Si ces 600 chouchous sont chouettes, choisissant 600 autres. Vous en avez d'autres? Ton tétatil au tétatou. Ton tétatil au tétatou. Petit pot de beurre, quand tes petits pots de beurre auras-tu? Petit pot de beurre, quand tes petits pots de beurre auras-tu? Je veux et j'exige d'exquises excuses. Je veux et j'exige d'exquises excuses. 4 coques et coques croquent de croustillantes et craquantes coquilles. 4 coquilles croquent de croustillantes et craquantes coquilles. Bien, vous êtes prêts? Alors, on réserve, s'il vous plaît, pour la chauffe maintenant du public. Cher public, nous sommes très heureux d'être là, l'espace des possibles, comme tous les ans, pour ce spectacle d'impro. Malgré la pluie, malgré tout ce qui se passe, vous êtes hyper nombreux, c'est impressionnant. Et on va avoir besoin de vérifier que vous êtes prêts à vivre ce spectacle avec toute votre belle énergie. Alors public, si dans quelques instants, vous voyez une improvisation vraiment pas terrible, vous allez être généreux et malgré tout, applaudir. Donc on imagine, l'impro était vraiment pas top, les comédiens n'ont pas respecté le thème, vous avez l'impression qu'ils n'ont pas vraiment improvisé, l'expression corporelle n'était pas terrible, on n'a pas eu d'émotion, l'histoire était nulle, bref. Je voulais remercier parce que vous êtes quand même bons et généreux avec de petits applaudissements. Et ça donne ça. Allez-y. Oh, c'est pas mal. Maintenant, vous venez d'assister à une impro où vous dites « Ah, bah là, ça y est, le spectacle commence vraiment, il y a eu de l'esprit, il y a eu une belle expression corporelle, et puis à un moment même, vous avez eu la sensation d'être un tout petit peu ému. Alors là, vous allez nous remercier généreusement. Ça donne ça. Et là, messieurs, dames, comme tous les ans, hein, dans un spectacle, il y a un moment d'apothéose, un moment de pur génie. Un moment où là, vous avez été ému aux larmes, et en même temps, dans la même impro, il y a eu un moment de rire hilar. Donc là, vous voulez vraiment nous remercier pour cette performance artistique. Et là, non seulement vous allez applaudir comme des dingues, mais vous pouvez... Ah non, pas avec les masques. J'allais dire, vous pouvez siffler. Non, ça va être compliqué. Bah, ceux qui savent siffler derrière leur masque, vous allez siffler. Et puis, vous pouvez vraiment frapper dans vos mains comme des dingues. Vous pouvez taper des pieds, vous pouvez même taper sur vos voisins. Attention, l'impro était extraordinaire, c'est maintenant! Merci beaucoup pour cet enthousiasme. Maintenant, j'aimerais quand même tester ce public de l'espace parce que, bon, on voit certains visages qu'on voit tous les ans. Donc on a confiance en eux, mais on voit aussi des nouveaux. Levez la main les personnes qui ne sont jamais venues à un spectacle d'impro à l'espace. Ah oui, ils ne sont pas si nombreux que ça quand même. Ok, merci beaucoup. Alors, levez la main ceux qui ont déjà vu un spectacle d'impro à l'espace. Ok. Je sais pas si on l'avait fait l'an dernier, ben écoutez, tant pis. On va quand même vous tester, parce que bon, c'est la période du test, alors on va encore vous tester. Je vous invite à lever l'index de la main droite. Et avec cet index, vous allez dessiner un cercle plusieurs fois dans les airs. Allez-y. Waouh. Alors si vous prenez le temps, maintenant continuez votre cercle, vous pouvez prendre le temps de regarder les cercles des gens autour de vous. En fait, c'est rigolo parce que j'ai dit la même consigne en français, tout le monde est francophone, mais pour autant, je vois le jeune homme là-bas qui fait des cercles comme ça. Le monsieur devant, voilà, beaucoup plus humble, des petits cercles comme ça. Puis il y a son copain là-bas qui faisait que ça. Alors, merci beaucoup. Ben, vous voyez, on réagit de manière différente aux stimulus, aux stimuli qu'on entend, mais le jeu n'est pas terminé. Je vais vous inviter à lever l'index de la main gauche. Et avec cet index, vous allez dessiner une croix dans les airs plusieurs fois, même chose. Et vous regardez les croix autour de vous. Voilà, je vois beaucoup de plus ce soir. Mais il y a quand même quelques joueurs, il y a des multipliés, quelques-uns.
Du moment qu'il n'y a pas de croix gammée, tout va bien. Ok, merci. Et maintenant, le test commence vraiment. Avec l'index de la main droite, vous allez dessiner votre cercle. Et avec l'index de la main gauche, et en même temps, vous dessinez votre croix et vous regardez ce qui se passe. Et moi, je scrute. Bon, alors. Ah, excusez-moi. Parce qu'en même temps, on va pas y passer la soirée sur ce test. Non, mais pour moi, ils sont pas capables de participer à notre spectacle. Je suis désolé, ils ne peuvent pas. Hein. Non. Non, ils sont négatifs là. Hein. C'est de la positivité. bah ouais, alors bah je sais pas, a priori c'est pas possible. Voilà, donc on va s'arrêter là. À moins que vraiment vous ne vouliez voir de l'impro ce soir. Non, non, ils sont pas chauds, ils ont pas envie, ils sont mous. Ah, je les sens pas du tout, je sais pas si c'est le couscous ou quoi. Bon alors, est-ce que vous voulez voir ce spectacle ou non? C'est mieux là. Voilà, c'est mieux. C'est pas mal, mais peut s'améliorer encore. Écoutez, gardez un petit peu d'énergie quand même pour la fin des impros pour remercier les comédiens. Une nouvelle comédienne, super avec nous. Alors ma puce, excuse-moi, en fait c'est notre place. Je veux bien que tu ailles rejoindre tes parents s'ils sont pas loin. Ou alors que tu te mettes là devant. Mais on va avoir besoin de cette chaise tout de suite. Pour la première improvisation. Pour la première improvisation, j'ai besoin de 2 comédiens derrière moi, s'il vous plaît. Je vais prendre le livre. Hop, merci. Je veux bien, on va mettre une comédienne ici qui se retourne et qui met les mains sur ses oreilles pour ne pas entendre ni voir ce qui se passe. Et pour lancer l'impro, je vais vous demander à quelqu'un que je ne connais pas. Ah ben j'en connais du monde. Madame, quelle page s'il vous plaît? 9. La page 9. Tac, tac, tac. Ok. À droite, à gauche? Gauche. À gauche, c'est pas de bol, ce sera à droite. C'est pas moi qui choisis, hein, c'est le livre. En haut, en bas? En bas. En bas. La jeune femme passait une main tremblante sur sa poitrine. C'est pas moi, c'est le bouquin. Hein. Voilà. Donc pendant toute la soirée, on va trouver des thèmes pour lancer nos improvisations dans ce livre. Ça va inspirer donc les comédiens qui sont derrière moi. Dans un instant, ils vont commencer une impro sur le thème que je viens de dire. Au bout de quelques instants, Carla, tu frapperas dans tes mains pour les figer. Ils se figeront dans une position bien spéciale, d'accord? Tu taperas sur l'épaule de Zanou qui remplacera un des 2 garçons et qui recommencera dans une nouvelle impro, dans un nouvel univers, mais en respectant la posture de ses camarades. Public, il nous manque une dernière chose. Pour lancer les impros, il faut nous donner la pêche. Il faut qu'on compte ensemble de 5 à impro. Ça donne 5, 4, 3, 2, 1, impro. Pour ce faire, public avec moi, s'il vous plaît. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Ah, toi aussi tu as... Je shake, hein, on m'a dit shake baby shake. Ah ouais, mais moi c'est plutôt une maladie, tu vois. Ah ok, moi on m'a dit shake baby shake. Ah, toi tu shakes, du coup tu peux contrôler. Non, pas spécialement, mais on m'a trouvé un rôle, on m'a dit tiens tu te mets là, et puis c'est plutôt chouette. Des fois je peux juste arrêter une main. D'accord, ah ouais. Alors que moi si j'arrête c'est... Oh, est-ce que j'aimerais t'embrasser? Mais vraiment? Oui, bien sûr, tu peux essayer de m'embrasser. Mais on peut pas! C'est cette histoire. Faisons ça de loin! De l'autre côté peut-être! Bon, écoute chérie, tu viens emménager à la maison, mais c'était pas la peine de prendre ton piano. Elle a les 5 étages, je sais pas comment on va faire. Hein. Mais tu sais bien, chérie, que je suis une grande musicienne en fait. Et mon sais. bonheur, c'est de jouer du piano, mais pour toi! Pourquoi tu le prends comme ça? Tiens ton putain de piano! Pardon. Non mais chérie, réagis pas comme ça, enfin. Si! À chaque fois que
possible. On vient tout juste d'emménager ensemble et elle fait déjà des crises comme ça. Je sais pas comment ça va être la suite. Hein. Je crois que j'aurais jamais dû accepter. Tu l'as vu là? Ah ouais, je l'ai vu. Hein. Toi, tu les aimes les souris? Ah bah ouais, bien sûr que je les aime. Ah mais celle-là, elle est moche, regarde. Elle est toute poilue. Eh ben attends, on n'a rien à manger dans cette maison. Bien sûr que je vais là. Allez. Alors, Allez. je la tire ou je la pointe? Eh ben c'est ce que je voulais te dire. Hein. Et attention, il y a les carreaux là-bas. Les carreaux Je de vois la bien voisine. les carreaux, mais alors tu m'as foutu le cochonnet là-bas à côté les carreaux. Eh moi j'ai lancé le cochonnet où j'ai pu. Et la tangue, regarde-moi ça. Mais c'est comme ça que... Mon personne. La clé du jacuzzi. Petit voleur. Ça fait 3 ans que j'attends de me baigner. Maman, il y a un monsieur, il est tout bizarre, il veut prendre la clé du jacuzzi. Quoi? Tu avais pris la clé du jacuzzi. Merci. Il faut savoir que pour regarder ce spectacle, il faut mettre son masque. Merci. Il me faut 4 joueurs. Ah ben si. Alors, je vais demander à quelqu'un de gentil. Vous là. Quelle page, s'il vous plaît? 212. 212, parfait. 212, très bien. Quelle ligne? La 48e, là en bas à droite. La 48e, je C'est pas ce compte. qu'on avait prévu. 10, 20, 30, 40. C'est bon là, hein? Je te demande pardon. Quel thème merveilleux, n'est-ce pas? Alors, c'est donc un carré hollandais. Vous deux, vous allez nous faire une histoire de science-fiction. On tourne. Vous deux, vous allez nous faire une histoire de roman à l'eau de rose. On tourne. Vous deux, vous allez nous faire une histoire de dessin animé. On tourne. Vous deux, vous allez nous faire une histoire dramatique. On tourne. Et c'est parti pour ce thème. Alors, encore? Alors vous êtes qui, vous? Science-fiction. Science-fiction. Parfait, on tourne. Roman à l'eau de rose. Parfait. Dessin animé. On tourne. Dramatique. Dramatique. On tourne. Bien, je vous remercie. Alors maintenant, l'improvisation va commencer. Donc c'est un carré hollandais et le titre c'est... Tais-toi. Je te demande pardon. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, impro. Capitaine, Oui, caporal. vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je viens de dépressuriser la navette. On tourne. Jean, Oui, Carlotta. j'ai cueilli 1000 roses pour toi. 1000 roses. Jardin, il y en a une dizaine ici et les autres sont dans la camionnette. Mais c'est beaucoup trop, Carlotta. Ah, j'ai fait venir 772 chevaux pour toi. On tourne.
On va batifoler dans la prairie? Ah ouais, bien sûr. Hein? D'accord, on essaiera de trouver des petites bébêtes à manger, on essaiera de trouver des petits copains aussi et tout. Les enfants, est-ce que vous savez comment on dit batifoler en anglais? On tourne. On tourne. Merde, capitaine! Je crois que j'ai une fuite! On tourne. Carlotta, j'ai fait venir 676 malinais pour vous. Et moi 1200 musiciens avec tous les instruments du monde et les plus belles guitares. Oh, Pour votre amour car vous êtes si beau. Carlotta, je vous demande pardon, On je n'ai tourne. pas su vous satisfaire. Je suis fatiguée d'avoir trop batifolé en anglais. Moi aussi, si on faisait un petit slip, Oh ouais, dormir. oh ouais, avec des sweet dreams et tout. Oh, ça sera trop bien de plus Mais rien avant, faire. si on faisait des lacets, est-ce que vous savez comment on fait les lacets? On tourne. C'est que... Non. On tourne. On tourne dans l'autre sens. Enfin, quand j'ai dit non, je... Tu voulais... On tourne dans ce sens-là. Quel On sens? tourne. Soyez clair, madame, s'il vous plaît. Oh ben... Attention, regarde qui arrive. Non. Il y a les humains. Mon Dieu, ils sont super nombreux. On tourne dans le bon sens. Monsieur le notaire? Oui? Voilà, je signe. Bravo. Merci beaucoup. Ok, 2 improvisateurs sur scène, s'il vous plaît, pour des phrases imposées. Je vais glisser peu loin, à l'oreille des joueurs, une phrase que je vais leur imposer pour démarrer l'improvisation. La première phrase sera dite par la joueuse Clara, la deuxième phrase... Carla, la deuxième phrase sera dite par la joueuse Isabelle. Et après, vous pourrez construire l'impro. Nous précisons à notre cher public que les 6 joueurs présents sur scène se sont tous fait tester en test antigénique avant le théâtre. Voilà, c'est donc pourquoi nous pouvons nous permettre de nous baver à l'oreille les uns des autres. C'est vrai. Et c'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1, Enfin, si j'avais su...
Eh bien, puisque c'est comme ça, je te quitte. Mais attends, on n'est plus ensemble depuis 5 ans. Tu te fous de ma gueule, tu reviens dans mon bar tout le temps. Oui, mais Tu moi, sais très bien que je bosse ici en plus. oui, mais moi, je t'aime. Et toi, tu m'aimes pas. Refuser un super cadeau que j'ai eu du mal à faire. C'est du tricot, qui fait ça? Ben moi, il y en a d'autres ailleurs. J'ai cru te faire plaisir. Et voilà comment tu me reçois, non, franchement, là. Et puis tu picoles tout le temps et tout, non mais... Mais quand on était sortis ensemble, tu savais très bien. On s'est rencontrés aux alcooliques anonymes, je te signale. Ben oui, mais moi j'ai arrêté, moi. Oui, c'est vrai, bah, ça a pas marché pour tout le monde. Ah ben je vois ça. Mais quand même, t'exagères parce que c'est un cadeau fait main quand même. C'est pas tous les jours qu'on a un cadeau fait main. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que depuis toi, j'ai pas eu trop de cadeaux. Puis elle est bien réussie, non? C'est une écharpe. Ben ouais, on dirait pas. Remarque, tu peux en faire un pull si tu veux, enfin, je sais pas, ou alors une serviette de bain, ou... voilà. C'est pas mal. J'ai trop bien réussi. Excusez-moi, patron, vous me passez la serpillière, je dois faire le Oh le non. bar là maintenant, s'il vous plaît. Ah, si vous prenez mon matériel, moi je peux pas travailler, hein. Mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ah bah enfin, moi, on va acheter un matériel de qualité. Là, on va quand même pouvoir bosser, là. Alors, je te quitte. C'est fini, c'est fini. Serpillère. Cache-nez, cache-colle, cache. Si j'avais su que t'étais aussi sensible, Eh bien quoi? eh bien, je t'aurais pas quitté. Oh. Cher public, pour la prochaine improvisation, nous allons nous baser sur le titre de ce livre, puisque, comme vous l'aurez constaté, il s'agit de L'été du diable. Nous allons faire une catégorie qui s'appelle les 4 saisons. Je vais interrompre l'improvisation 3 fois pour changer de saison, afin de faire en sorte que les comédiens s'adaptent au dérèglement climatique. Vous verrez donc que l'improvisation va changer. Il me faudrait... Combien d'acteurs on avait dit? Deux acteurs. 2 acteurs, s'il vous plaît. 2 comédiens sur scène, pour commencer. Est-ce que quelqu'un dans le public pourrait me donner un numéro de page? Allez, je vais prendre au hasard quelqu'un de pas du tout complice. Toi. 394. Pas de bol, il n'y en a pas plus que 243. 243. Ah non, il y en a un peu plus, mais c'est pas grave. 243. En haut, en bas ou au milieu? Au milieu. Le thème sera « Les plus grands photographes la réclamaient ». Les plus grands photographes la réclamaient. Public, avec moi. 5, 4, 3, 2, 1, Saison. La saison sera l'été. Oh ma chérie, tu es magnifique. Ton maillot de bain te va tellement bien, ce soleil. C'est cocotier cette plage. Je crois que je vais faire un shooting, mais incroyable. Ça va être le shooting de ma vie, bébé. C'est le minimum que tu puisses Mais oui, accorder je crois bien. à ce corps de rêve, à cette personnalité débordante. Oh. Effectivement, ce petit bout de tissu qui met ce corps en valeur. Il est presque de trop, enfin bon. Je te rappelle, chérie, cependant que... Applique-toi bien, Mais oui, parce que je suis très demandée dans la profession. oulala. D'accord? Et je te rappelle également que je suis quand même celle qui gagne le plus à la maison. Nous passons à l'automne. Bon, il y a un peu de vent, mais ça va le faire. Hein. Ce shooting, on va se le faire. Là, attends, je vais refixer un peu la mandarine qui gigote. La lumière, bah, il n'y en a pas trop, mais on va faire sans. Et puis on y va. Attention, Attends, dans tes cheveux, s'il te plaît. Je prends 2-3 feuilles en fait.
dans les Vous êtes dans le cheveux. champ, monsieur le cantonnier, là, c'est sympa. Les Excusez-moi, feuilles, on m'a ça fait dit, partie du de décor. balayer, je balaye. Oui, c'est très sympathique, mais vous pouvez en remettre un tout petit peu, là, ça fait partie du décor. Ah hein. bah si vous voulez. Eh oui. Allez-y, Voilà. allez-y, Allez-y, jetez-moi. allez-y. Jetez-moi. Oui, bah tout à fait, tout à fait. Jetez-moi. Ah, splendide. Splendide, oui, oui, vas-y. Oui, oui. Danse la feuille, danse la feuille. Tu es la feuille, tu es le vent, tu es le pôle. Passons à l'hiver. Oh chérie, viens, on se met un petit peu au coin du feu, là. On arrête un petit peu les Ouais, shootings un petit peu ça, désespérés, ça. là. On va se faire une bonne soirée diapo au coin du feu. Oh oui. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y. Toutes ces Vas-y. photos qu'on a prises pendant toute cette année. Oh, viens, ma chérie. Rentrons à la maison. Allez, regarde, le feu est là. Oui, Tout est bien. il est parfait. Oh, quel feu, splendide. Un chocolat, peut-être. Un petit chocolat. Va me préparer un petit chocolat. Je ravive les braises. Là, là, regarde comme le feu danse. C'est splendide. Ah oui, oui, oui. Regarde ce feu qui danse, c'est splendide, on va tellement bien. Monsieur, Oui, Charles. vous avez demandé une peau de bête. Et enfin, après l'hiver, vient le printemps. Tu regardes tous ces beaux oiseaux. Regarde un merle du Pérou. Regarde-le. Oh, il est magnifique. Est-ce que je peux Ah, c'est très sauvage, fais attention. le toucher? Oh là, oh, regarde, oui, ils sont un petit peu, tu sais. Ces Péruviens sont des fois un petit peu coquins. Oh mon Dieu, Justine! Oui, oh, Je n'en vais fais pas trop. mourir. Hein. Si! Mais non, 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 écoute. J'ai perdu tout mon temps, j'ai au moins Au perdu printemps, 3 litres. Au Regarde! printemps, ça repousse assez souvent. Hein. Une main de perdue, une de retrouvée. Merci. Ok, la prochaine improvisation sera une improvisation musicale. Donc, nous avons de la musique live directement qui va sortir des enceintes. C'est tellement magique. Sur cette improvisation musicale, il n'y aura pas de thème, puisqu'en fait le thème sera donné par la musique. Et ce sera donc une sans parole également. Et donc ce sera parti dans 5, 4, 3, 2, 1,
j'ai demandé 3 comédiens sur scène, s'il vous plaît. Pour un cercle des monteurs. Hop. Sur le thème qui sera choisi rapidement, vous avez compris l'histoire, la page, en haut, en bas, etc. Les trois joueurs vont nous proposer un début d'histoire, une phrase, voilà, qui sera le début d'une impro. Suite à cela, c'est vous, public adoré, qui allez choisir l'impro que vous allez vouloir voir se dérouler. D'accord? On le fera à l'applaudimètre. L'applaudimètre. Alors, un numéro de page, s'il vous plaît, madame. 147. Alors, j'approche. Ok, 147. Jeune homme, en haut, en bas, au milieu? Au milieu. Au milieu. L'eau dévale les rues, envahit les trottoirs, déchire les fleurs roses et blanches des oléandres. Facile. Très facile. Vous en faites ce que vous voulez. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1, Joueuse Isabelle. Je comprends pas, j'ai un problème avec mon plombier. Merci. Joueuse Carla. Ah bah papa, nous qui partions jamais en vacances, c'est pas mal, là, l'eau partout. Ça fait un peu comme Venise. Merci. Joueur Fabrice. John, oui, non, le barrage va lâcher, il va falloir prévenir la population, vite. Merci. Alors, à l'applaudimètre, qui parmi vous voudrait voir se dérouler l'histoire de la joueuse Isabelle? L'histoire de la joueuse Carla. Merci. L'histoire du joueur Fabrice. Non, c'est pas l'histoire, vous avez le début de l'histoire. Il va lâcher ce barrage, il va falloir vraiment prévenir cette population, John. John, t'es où, John? Je t'entends plus, là. Je suis là. Ah, ok, je te capte. Tu me captes? Ouais, je suis en train de réduire les vannes, là. Ouais, tu réduis les vannes, mais en fait, moi, je suis... John, Je suis sous l'eau. John, il a encore son problème de boisson, c'est infernal, John. J'ai besoin de toi, maintenant. Raconte mes idiots, je suis sous l'eau. Oui, t'es sous l'eau, John, je sais bien que t'es sous l'eau, John. Oh, c'est pas possible, cette histoire. Peter, tu m'entends? Peter, Ouais, je suis là. Peter, t'es là? Ok, on a un problème avec John, il est sous l'eau, tu sais bien, hein, son problème. Ok, on a les vannes qui sont fermées, le barrage va lâcher, il va falloir maintenant libérer un peu de pression, Peter. Ok, Libère la t'inquiète. pression, Peter. Peter, je suis en prochaine voiture. Tu rassois, Peter, au secours. Odyssée 208, tu m'entends? Odyssée 208. Oui, capitaine, oui, je Oh, vous c'est bon, entends. J'ai Odyssée l'impression 208 qu'il est y là, a un ok. de vos collègues qui m'a pris pour une voiture. Alors, ça fait longtemps que je suis sous l'eau. De toute manière, je vois tout avec mon Mais John est sous l'eau aussi, John est complètement sous l'eau. Est-ce que tu peux vérifier la vanne numéro 38, s'il te plaît? Tout à fait. Et si tu vois un Peter, ouais, ok, super. Peter, Ah oui, je vois un gros machin qui coince la vanne numéro 38. c'est ça. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est un bouchon de cheveux. Un bouchon de cheveux qui n'a pas nettoyé la douche du barrage. Eh ben voilà, ok. Mais arrête, c'est moi. T'as sauvé 2 millions de personnes. C'est moi, John. Odyssée. Ah oui, attends, le bouchon de cheveux est vivant apparemment. Bah oui. Je crois qu'un organisme vivant a développé la vie dans ce bouchon de cheveux. Mais c'est extraordinaire, Odyssée. Oui, C'est extraordinaire. Prends des photos, filme. Je crois que c'est la découverte de Attends, je l'année. vais sortir l'autre périscope. Ah, j'arrête pas de gonfler. Je vais bientôt éclater.
Je vois que la pression diminue un petit peu. Attention, je vois un monstre marin là, droit devant. Punaise, ma chance, si tu voyais la gueule qu'il a. Prends des clichés, on va faire des millions de vues sur YouTube là. On tient un truc là. Attends, c'est pire que le monstre du Loch Ness là. Ah, aucune pitié! Ah, les collègues, je vous jure! Je crois que je vais faire une petite remontée à la surface, j'arrive. T'es sûr qu'à la surface ça va être acceptable ça? Je vois que la pression a diminué. Je vois que les vannes se calment. Je crois que nous avons sauvé cette population. John, Ouais. qu'est-ce que tu fous là? Eh ben, j'étais dans les tuyaux. Merci. Ok, maintenant on va faire une impro doublage. Est-ce que vous connaissez? Ouais. Donc j'ai besoin de 2 joueurs qui vont faire les voix et 2 joueurs sur scène qui vont faire les corps des voix. Les corps. Et on va prendre un petit thème. Monsieur, est-ce que vous avez une idée de thème? C'est mieux. Le livre. Ok, monsieur, est-ce que vous avez une idée de page? 87. Une ligne. Tout en bas. Il la regarda méchamment. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Ah purée. Purée, cette fois je vais me la faire. Mon amour! Oh purée, elle arrive. Mon amour! Chérie, faut qu'on parle. D'accord, mais qu'on parle que de quoi à part On l'amour? parle de la dernière fois qu'on a fait l'amour, justement. Ah, quelle horreur! Oui, la dernière fois, j'ai dû attendre 30 minutes avant que tu sois prête à enlever ta culotte. En fait, mon amour, je n'avais pas de culotte! Ah oui, je me disais aussi que c'était dur de la retirer. Bah, du coup, t'as gagné une épilation intégrale. Comment oses-tu parler de mon corps si beau, sans poids? Oh, ça va, t'emporte pas. C'est toi qui me disais, chérie, je vais me faire une petite épilation laser. Et ben voilà, je t'ai fait économiser 100 balles. Alors là, tu commences à me gonfler, mec! Non mais attends, chérie, attends, mais c'est quand même vrai, je t'ai fait économiser 100 balles, là, non mais attends. Je crois que tu vas la voir, ta grosse trempe! Non mais attends, mais t'inquiète pas. En fait, si tu veux, écoute, je te propose un truc. Tu me fais mon épilation à moi. Comme ça, on est quitte, d'accord? Avec plaisir. Non, chérie, non, s'il te plaît, je ne pensais pas à ce que je disais. S'il te plaît, je te jure, non, mais ne fais pas ça, ne fais pas ça, c'est chaud. La cire, purée. Ah non, mais on avait dit juste les parties. Alors, on ne rigole plus maintenant, pépère! Je t'ai enlevé toute ta moquette! Chérie, je crois que t'as arraché un autre truc avec. Ah, cher public, qu'est-ce qu'on s'amuse quand on va en dessous de la ceinture. On s'était juré qu'on n'en ferait pas en dessous de la ceinture. J'aime tenir ma parole. Alors, cher public, je vais vous demander une lettre de l'alphabet. Toi.
E. Très bien. La lettre E, c'est très méchant. Ou une autre, ou une autre. Est-ce que tu aurais une lettre plus difficile dans le Scrabble que le E? Celle qui rapporte plus de points, une consonne par exemple. Y, c'est trop facile. Plus. Il y a eu un P par là. Un P. Il y a le Q. Allez, j'aime bien cette lettre, ça nous rappellera l'impro d'avant. Le Q, la lettre Q, sera interdite dans la prochaine improvisation. Et c'est la lettre, pas uniquement le son que, la lettre Q, même si elle est muette dans certains cas. Sachez que si les acteurs qui vont venir sur scène prononcent la lettre Q, ils seront immédiatement sanctionnés par vous, cher public, qui serez très vigilants, en signalant toute infraction au règlement. Et ainsi, chaque improvisateur qui dira la lettre Q sera immédiatement exclu de l'improvisation et remplacé par l'un des joueurs qui sont dans les coulisses. Public, est-ce que vous avez compris? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Avec moi, nous allons faire le compte à rebours. 5, 4, 3... Ah mince! Non, excusez-moi. Je suis vraiment distrait. Je n'ai oublié le thème. Cher public, donnez-moi une page tous ensemble. Ok, j'ai entendu, ce sera 161. Oh, Harry, qu'allons-nous devenir? Sachant qu'on n'a pas le droit de dire que de qu'allons-nous devenir. Public avec moi. 5, 4, 3, 2, 1, go! Oh. Ouais. Bah descends de ton cheval. Tu vas pas rester là-haut comme ça. On n'est pas du tout arrivé là. Pause, s'impose. Ça fait 2 heures qu'on est sur le cheval. Moi j'ai bien lu les choses. On est sur le cheval. Explosion. Ça fait 2 heures. Cheval. Cheval, bien, cheval, bon. Oh. Un peu mal au dos. Pas toi? Si, moi aussi. Ah ouais. T'as pas mal au... Non. D'ailleurs, C'est le château qu'on voit là-bas au loin? C'est le château là-bas, au loin. oui, c'est bien lui. On est Ah. arrivé. Vite, ton cheval. Ah On rentre dedans avant la nuit. Allons-y. Cric, c'était quelle lettre? Ouais, attention, hein, je tolère. Allons donc voir ce brave messire. Ah, eh oh! 0 sur 20 en orthographe, continuez! Allons donc voir ce brave messire qui va nous offrir... Allons voir ce charmant messire, très accueillant. La lettre Q, pas très accueillant. Très accueillant, en effet. Dong, dong, dong. Oh, mais qui sonne ainsi? Oh, mais ça sonne. Bonjour. Bonjour, messire. Bienvenue en mon château. Entrez, bien sûr. On vous dit fort accueillant. Il est vrai, j'ai cette réputation.
Je crois que j'ai 4... Et il reste 30. Je prendrais bien un petit café, s'il vous plaît. Chez moi, il n'y a que du chocolat. Je conclue. Et chez moi, il y a surtout du chocolat. Un chocolat fera l'affaire, sans problème. Un petit chocolat chaud pour vous deux? Oui, avec plaisir. Absolument. Tenez, Merci. Vous êtes très aimable. comme je suis heureux d'avoir du monde à mon château. Comme nous sommes heureux aussi d'avoir trouvé un château après 2 heures de route. Oui, nous sommes un peu fatigués. Nous allons sans doute pouvoir faire une belle soirée. Absolument. Faites venir les ménestrels. Les ménestrels. Ah, les ménestrels, ils ne servent jamais à rien dans mon château, où je m'ennuie seul. Hey! Mais maintenant vous êtes ici. ici. Mais maintenant vous êtes ici. Et nous allons rester. Merci. Donc on doit tous aller se cacher, se boucher les oreilles, c'est ça? Ok, je vais demander à tous les joueurs d'aller se cacher. Se boucher les oreilles. Pendant que cet homme, Fabrice, va raconter une histoire. Le premier joueur, Yanis, reste ici, il écoute l'histoire, il va la mimer et tout le monde va devoir la mimer jusqu'à ce que le dernier raconte l'histoire qu'il a entendue. Comme dans Vendredi, tout est permis. Eh bien, il y a fort longtemps, vivait un homme, pas très grand, à peu près comme ça, que l'on appelait Petit Homme. Petit Homme était très joyeux, il rigolait pour rien. Un papillon par-ci, une grenouille par-là. Oh, un petit poney qui galope. Là, il était vraiment heureux de les voir. Il rigolait. Il était connu, ce petit homme, pour rigoler beaucoup. Mais un jour, un poney un peu différent, un poney grenouille, lui demanda « Mais petit homme, quel est ton secret? Pourquoi rigoles-tu comme ça ?» Et petit homme lui dit alors « Si je rigole tant, poney grenouille, c'est que j'aime beaucoup la potion. » Ouais. Car je bois beaucoup de cette magnifique potion à base de... Bave de crapaud. De bave de crapaud. Et c'est ainsi que naissa la légende de Petit Homme. Antoine? Antoine? Ouais.
Vous partez de l'autre côté pour rien entendre, rien voir. Fermez dehors.
Nous aimerions savoir de quelle histoire il s'agit exactement. Qu'est-ce qui se passe? Il était une fois une belle et jolie jeune femme qui ne pensait qu'à l'amour. Elle vit au loin une belle tour et décida de s'y rendre. À cheval, elle prit son cheval. Ah, c'est là. Cataclope, cataclope, cataclope. Cataclope, aller-retour. Hein. Cataclope, cataclope, cataclope. Et en arrivant à cette tour, que vit-elle? Un gros truc comme ça. Et quoi précisément? C'était un ogre très très moche. Le plus moche de tous. Mais cet ogre avait une particularité. Une langue rétractile. Alors, avec sa langue rétractile, il a attrapé des mouches. Et je pense qu'il a attrapé la jolie jeune fille. Oh, pas bien du tout. Alors, je ne sais pas où il l'a mise, mais en tout cas, c'est un drôle de bonhomme. Enfin, monstre, voilà. Il a fait des confitures. Peut-être était-ce du poison, car il a fait... Peut-être du poison qu'il but. Il but. Il avait un petit peu envie de vomir, car sa chmoute est sec. Alors il a fait bleu, mais il a quand même gardé le liquide à l'intérieur. Et enfin, qu'est-il devenu? Un beau jeune homme. Utilisation de mots. Tiens, donc je vais vous demander de me donner 10 mots. Oui, vas-y, un seul. Anticonstitutionnellement. Tu l'écris. Nonobstant. Alors,
anticonstitutionnellement le premier. On ridicule devant mes enfants. Nonobstant le second, moi j'aime. Attendez, on lève le doigt. Oui. Attends, faut du temps là. Zygomatique, j'adore. Apophyse zygomatique, d'accord? Ça s'écrit comment? Ça, c'est 2 mots. Alors, moi, on garde que zygomatique parce que qu'est-ce qui t'a donné ce mot-là? C'est un médecin? Ouais, bon, on verra ça tout à l'heure. De toute façon, on se moque de la signification pour l'instant. Alors, un troisième mot? Zygomatique. Zygomatique. Oui, tu disais? On n'a plus de place sur la page. Oui? Pirate. Très bien, j'adore. Chic. Au fond? Avant pirate, il y avait autre chose? Non, il n'y avait rien. Oui. Cactus. Parasympathique et à 3 H. Paillasson et merguez. Ouais, le niveau est retombé là. Hein. On en faut 10? Oui. Kawe, c'est une marque. Et alors? K.O. Anorak, ouais. C'est d'une marque aussi, je pense. Nénuphar. Pôle emploi, 2 mots. Ostréiculture. Stop là. Pôle emploi. Encore 2. Pôle emploi et ostréiculture. Un prénom. Je vous remercie beaucoup. Pôle emploi et Austrie. Donc, vous l'avez bien compris, le but du jeu, les joueurs qui vont jouer dans cette impro vont devoir utiliser les mots qui sont inscrits sur le tableau. À bon escient, peut-être. Bon, ça y est? Corrige les fautes d'orthographe. Beau compte triple. Ok, merci beaucoup. On va le remettre là. Non, on met sur le côté. Tu vas les mots? On met sur le côté? Quel côté tu veux? 2 joueurs. Merci, vous êtes prêts? Attention. 5, 4, 3, 2, 1, Alors, merci beaucoup d'être venu au public. J'ai analysé tout le corps qui se situe juste là. Et voilà, c'est tout ouvert. Et nous ne pouvons pas ignorer l'évidence, c'est constitutionnellement un crime anticonstitutionnel. D'accord, je comprends bien ce que vous dites, docteur, mais moi, ce qui me ferait très plaisir, c'est de l'ouvrir. Je n'ai jamais ouvert de corps auparavant, et je pense que à ce moment-là, peut-être que mes zygomatiques fonctionneraient, parce que dans le métier, en fait, on n'a pas beaucoup l'occasion de rire. Bon, si ça peut vous aider dans votre travail, tenez mon meilleur couteau. Je vous en prie. Il faut toujours goûter. Ah bah, si c'est la procédure, vous savez... Bah écoutez, moi c'est toujours ce qu'on m'a dit à Pôle emploi. Quand tu démarres un nouveau travail, fais-le bien, fais-le à fond, si tu veux qu'on t'emploie pour très longtemps. Vous n'avez pas été pirate par hasard? Parce que moi, quand je regardais des dessins animés, ils se battaient comme ça avec le couteau. Dans une autre vie, je l'ai été. Regardez, docteur, on va pouvoir se faire un barbecue. Il y a plein de merguez. On va pouvoir inviter tout l'établissement. Et gratuitement en plus. Je l'ai mis au frigidaire. C'est bon? Attention à mon petit cactus, hein. Je le mets aussi au frigo, c'est très important pour moi. D'accord, il va garder les merguez. Bon, c'est sympa de penser au barbecue, mais faudrait résoudre ce crime. J'en ai des douzaines, là. Écoutez, docteur, il me vient une idée. Ça a dû se passer au ski, lors d'une descente de la piste noire. Regardez ce que fait cet anorak au milieu des intestins. Mon Dieu, je n'ai jamais vu ça. Jamais de ma vie de légiste apprenti. Peut-être que si on le lave, on pourra le réutiliser. Non, c'est un principe de ma vie. Il ne faut jamais
jamais rien gâcher. Je le laverai plus tard. Sinon, vous nous en servir en paillasson. Oh oui. On n'essuie jamais leurs pieds ici. C'est sale partout. Docteur, je crois qu'il lui reste encore un petit peu quelque chose à l'intérieur. J'avais pourtant examiné le corps des millions de fois, mais vous retrouvez plein d'objets insolites, c'est fou. Écoutez, un anorak de merguez et... Oh, mon Dieu! Mon Dieu! Regardez, au fond, sous le foie, à côté du rein. Oh, une huître! Peut-être était-il... comment vous dites en français déjà? Ostréiculteur. Ouvrez-la, docteur. Moi, je n'ose pas. Peut-être qu'il y aura une perle à l'intérieur. Il y a une perle. Oh, c'est une perle d'ostréiculture. Docteur, regardez. Montez en collier et vous irez à merveille. Ah, c'est magnifique, merci. Vous êtes très belle, docteur. Ah, bah, vous êtes pas mal non plus. Vous appelez nonobstant, c'est ça? Votre badge depuis le début, non, vous n'avez pas pu voir ça. Écoutez, c'est un nom pas toujours très facile à porter, en fait. C'est sûr, hein. Je suis vraiment contente qu'il vous le... Moi j'adore ce prénom, hein, comme ça je vous reconnaîtrai partout. Qu'il vous plaise. Vous êtes le seul nonobstant que je connaisse. Oh, dites-le encore, docteur. Nonobstant. Encore, docteur, s'il vous plaît. Nonobstant. Oh, encore, docteur. Nonobstant. Oh, mais c'est magnifique. Arrêtez, docteur. C'est incroyable. Je pense que si nous allons plus loin, entre nos deux pays, les choses ne vont pas très très bien en ce moment. Je crois que si nous nous rapprochons une alliance particulière. En plus, il y a ce corps entre nous, avec cette chair et ces saucisses qui dépassent, ce n'est pas très romantique tout ça. Non. Et je pense qu'entre la France et l'Angleterre, si une histoire d'amour naissait, je crois que ce serait tout à fait anticonstitutionnellement. Chers amis, on se rapproche doucement de la fin de ce spectacle. Toutes les bonnes choses ont une fin. On vous propose une improvisation en dégressive. Vous allez voir comment ça se passe. Pour ce faire, j'ai besoin d'un thème pour lancer une première impro qui va durer à peu près 3 minutes. D'accord? Chrono en main. Et je vais demander aux comédiens qui jouent dans cette impro de mémoriser tout ce qui se passe, puisqu'ensuite je vais leur demander de la jouer en 1 minute 30. Puis la même impro, jouée en 1 minute 30, jouée en 45 secondes. Puis en 15 secondes. Et on terminera par 3, 4 secondes maximum. Pour ce faire, monsieur, une page, s'il vous plaît. 50. 50. Voilà. En haut, en bas. En bas. Page 50, en bas. Carmela baissa la tête et se mit à parler à voix basse avec un tel accent de détresse que Béatrice se sentit envahie par le remords. Je répète. Carmela baissa la tête et se mit à parler à voix basse avec un tel accent de détresse, que Béatrice se sentit envahie par le remords. 2 comédiens sur scène, s'il vous plaît. Ça commence dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Oh, 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 Beatricia. Ah, Carmela, mon Dieu. Non, si, Non, ne dis pas un mot de plus. je suis très malheureuse. Je voulais partir en
allons y aller. Bon, on n'a qu'à prendre la Twingo. Ah, ok. J'avais pris les scènes. On met les scènes sur la Twingo, ça ira plus vite. Vas-y. Alors, j'ai conduit comme d'habitude. Ok. Un gros rocher. Un gros rocher. Un gros rocher. C'est pas possible. Il faut le sortir de là. Oh. On pousse le rocher. Ah, le voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qui me réveille de mon sommeil profond? Oh, mais c'est un rocher magique. Ça doit être ça. On est mal barré. Vous serez maudite pour l'éternité. Oh non! Oh, Non! remontons dans la voiture. Oui. Mon Ok, Dieu. Houston. Ouais. Oui, Captain ici, Houston, nous vous entendons. Oui, Houston, on a un petit problème là. Qu'est-ce qu'elles foutent? Elles sont en retard ou quoi? D'après leur position GPS, elles ont été bloquées par un rocher magique. Un rocher magique? Oui. C'est emmerdant, faudrait pas qu'elle l'emmène là-bas sur la Lune, vous imaginez? Surtout pas, ce serait très dangereux, il pourrait y avoir une interaction paranormale avec notre astre lunaire. Oui, tout à fait, ça pourrait créer des cataclysmes, enfin bon, des marées pas possibles. Béatrice, on va mettre l'échelle pour remonter à la lune. T'as bien fait de prendre le rocher dans la voiture, hein. Ah oui, comme ça. Je vais partir. Tu crois pas qu'il va un peu nous emmerder? Je suis capable de transformer le sol de la Lune en un jardin luxuriant. Bah d'accord, on l'emmène. Captain, pour information, il semble effectivement que le rocher soit monté à bord de la navette. La Lune est en train d'être terraformée en un jardin luxuriant. Aïe aïe aïe, Houston, on est dans la merde, on n'a plus que 10 secondes, il faut les faire partir, Houston, il faut qu'elle grimpe dans la fusée rapidos. Et la fusée démarre dans 3, 2, 1, décollage. Et merci. Ah ouais, 3 minutes 05, super. Eh bien écoutez, on a vu cette impro, on va la revoir, mais cette fois-ci il va falloir accélérer un petit peu le mouvement, puisque vous avez 1 minute 30 pour réaliser cette même impro. Public, 5, 4, 3, 2, 1, impro. Oh mon Dieu! Oh, Béatrice, vite, la Twingo. Oh, les rochers. Rocher. Ah, les rochers. Attends, on va les sortir de là. Ah bah oui, c'est bien un rocher. Ah, les rochers. Qui me réveille? Vous serez maudite à jamais, même si vous m'emmenez avec vous dans votre navette. Ah, Allez vite, on prend la voiture. Houston, pour confirmation, ici, la base de Houston, il semble que les deux astronautes ont amené un gros poivreau sur la mission. Un gros poivreau qui était affalé sur la route et qui bloquait le passage. Houston, on a un problème, il n'y a que 2 places dans la navette, hein, on peut pas emmener le poivreau, non, c'est pas possible. Par contre, il faut qu'elle se manie, il n'y a plus que 20 secondes. Oui, il faut qu'elle se dépêche. allez, je sors l'échelle. Allez, Alors, on y va. puisque c'est comme ça, Mais qu'est-ce qui nous a foutu un poivreau maintenant? je vais transformer la Lune avec plein de... Pour confirmation, la Lune apparemment serait recouverte de vomi. 3, 2, 1, Décollage. et merci. Alors on va voir si maintenant vous êtes capable de faire cette impro en 45 secondes. Alors oui, il peut y avoir des petits changements éventuels, mais il faut tenir le temps. Attention, ça y est, le rocher est en place. C'est parti. Public 5, 4, 3, 2, 1. Voiture. La voiture! Oh, le poivreau. Ah mais il était temps que vous arriviez, hein. J'étais en train de me transformer en rocher. Pour confirmation, les deux astronautes ont buté sur un
Pokémon appelé Ronflex qui bloquait le passage et qui va monter dans la navette avec eux, je confirme. On est dans la merde, Houston. Le réchauffement climatique, on était censé trouver une solution. Mais là, il faut vraiment qu'elle monte maintenant dans 5 secondes. 5, décollage, 4, 3, 2, 1, la lune est recouverte par l'attaque ultra laser de Ronflex qui ne peut pas s'empêcher de tout recouvrir à la surface lunaire. Et merci. 47 secondes, hein, quand même. Bon, alors maintenant, on va passer directement aux 15 secondes. Directement aux 15 secondes. Attention, public avec nous. 5. Oh, regarde ce truc. Ah ouais. Ah mais dis donc, vous arriviez les filles, parce que moi j'ai toujours rêvé d'aller dans la lune. Eh ben voilà, allez, on y va, vite. Allez, mettez-vous. Houston, j'entends bien. Houston, j'entends bien. Houston. Ok. Eh ben c'est la fin. Bon, puisque vous en redemandez si spontanément, on va en faire une dernière. Et on va aussi regarder, vérifier, checker si vous avez bien tout suivi depuis le début du spectacle. Parce que nous, on a complètement tout suivi. On a une mémoire énorme des impros éphémères qu'on a joués. Et donc, nous allons vous faire un best-of. Voilà, un best-of. Le rocher poivreau, ça m'a fatigué. Pokémon à la fin. Un best-of, en fait, c'est... Voilà, ce sont des petites... des personnages qui... des personnages voilà, qu'on a vus dans les impros. C'est très court, en fait, par rapport aux impros. Des petits échanges, en fait. On switch souvent. D'accord, c'est... Dynamique. C'est dynamique. On switch. Pas une impro avec les personnes. Bah, ouais, c'est compliqué. Non, juste des petits coups, des clins d'œil. Des clins d'œil, en fait, voilà, juste un échange entre deux personnages, hop, et après on change, voilà, des petites phrases magnifiques qui ont été dites, comme, oh mon Dieu, quel bel oiseau. Et c'est parti, dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Oh, quel joli papillon. Il est bizarre, ce bonnet grenouille. Bonnet grenouille. Petit homme aimait beaucoup parler au poney grenouille. Regardez-le s'amuser, il gambade dans la nature. Tu es un poney grenouille. Oh, mais dis donc. Tu dis quoi? Le feu. Chérie, je prépare un feu, ça va être magnifique. Nous allons être bien devant cette petite soirée diaporama. Un chocolat chaud peut-être? Mais oui. Et une photo? Et une photo. Monsieur, la peau de bête. Mais Oh, mais bien sûr, absolument. installez Voilà. là. Mes feuilles. Capitaine, je crois que je fuis. Vanne numéro 8, fermé. Vanne numéro 9, fermé. Odyssée, vous m'entendez? Peter, où es-tu, Peter? Au fond du trou de l'évier, là, on a un petit problème. Putain, Houston, on est vraiment dans la merde. Si elle part pas maintenant. 5, 4... Ronflex, attaque ultra laser.
heures. Ça n'en finit plus. Il y a même de la saucisse de foie. Waouh. C'est dingue. C'est dingue. Chérie, la dernière fois qu'on a... tu sais très bien ce qu'on a fait. Eh bien, tu sais très bien que j'ai attendu beaucoup trop longtemps pour que tu retires ta culotte. Je t'enlève ta moquette. Vous avez été un public formidable. Donc avant de vous présenter les joueurs, je voudrais tous... Je voudrais tous que nous vous fassions un tonnerre d'applaudissements parce que sans vous, c'est difficile pour nous. C'est de l'émotion. Ah non, vraiment, on est porté par vous. C'est ce qui nous permet d'aller... Loin. Sur le démarrage, on a commencé sans échauffement, en transportant des tables, en donnant des plateaux aussi. Pas de situation facile, mais grâce à vous, en fait, tout de suite, on a eu la pêche et puis on a, voilà, fait ce qu'on a pu. Donc tout d'abord, bravo, merci à vous. Merci. Ce soir, vous avez eu le plaisir de voir jouer Antoine. Yanis. Pour la première fois sur scène, Fabrice. Alors, chers amis, si vous en voulez une autre, eh bien, à la semaine prochaine. Les chefs, vous parlez leur demande. Non, c'est pas bon. Si, faut le demander d'empiler les chaises. Faut les mettre où? On les empile et on les ramène à l'intérieur. Si vous pouviez mettre les chaises les unes sur les autres, s'il vous plaît.